dimension du code vert, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir aller voir justement la dimension fraternité, de la fraternité et de la solidarité. Dans ce code vert, il y a vraiment la nécessité de prendre une conscience peut-être humaine, globale, mais humaniste aussi, hein, un peu comme s'il y avait la nécessité que l'amour devrait se répandre et puis rapprocher les gens. Euh, je vous l'ai dit, le code vert, c'est aussi la récapitulation de tous les autres codes. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, on est à des niveaux où il y a énormément de problèmes dans toutes les strates, à tous les niveaux euh, du monde. Et que finalement, eh bien, on n'arrive plus à trouver des solutions pour chaque problème parce qu'il y en a trop et qu'il y en a à plein de niveaux, sur plein de strates, à plein d'endroits et qu'à un moment, bah, ça ne marche plus. Et donc, tout le monde bug. Tout le monde bug et cette Covid-là, eh bien, a permis justement ce bug. Il a permis à la planète tout entière de s'arrêter, à la nature de respirer, et à nous aussi d'ailleurs. Et il y a même eu un chant d'espoir et d'espérance que eh bien, on ne pourrait pas repartir comme avant, qu'il allait falloir peut-être justement être solidaire, aller faire les courses pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, faire. Il y en a qui ont fait du coaching gratuit pour les gens qui n'allaient pas bien. Il y a une solidarité autour des soignants qu'on applaudissait. Il y a eu plein de choses. Il y a eu même du lien qui s'est fait. Le numérique aussi l'a explosé avec les apéros Zoom ou les Skype apéros, ce que vous voulez, ou le fait qu'on puisse quand même voir les anciens à travers les écrans et tout ça. Donc, il y a eu un rapprochement aussi parfois virtuel, mais rapprochement quand même, une solidarité, et puis de se rendre compte qu'on était tous dans le même bateau et qu'on se retrouvait quand même face à un virus qui touchait la planète tout entière et qu'on allait peut-être tous mourir. Et ça, comme c'est le credo du code vert, eh bien je trouve que c'est magnifique parce que ça fait 10 ans qu'on parle de ce bug du code vert et qu'on l'attend et ça y est, on y est. On y est, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, je dirais pas que la révolution est en marche, mais l'évolution peut-être est-elle en marche parce que, eh bien, nous sommes à un point, un carrefour de l'humanité où il ne va pas y avoir de code égotique suivant et qu'il faut donc simplement récapituler les 6 premiers codes, dont le vert, et qu'il va y avoir quand même la nécessité, par le bug, d'un changement de paradigme, d'un changement de vision, parce que il y a des peurs à toutes les strates, à tous les niveaux, j'en ai parlé, et que cet ensemble des problèmes eh bien, est juste impossible à résoudre avec le mental et le rationnel. Vous voyez, en plus, ce mental et cette rationalisation est en plein bug en ce moment avec la démultiplication et le flot informationnel de gauche, de droite, de pour, de contre, de complotistes, de pas complotistes, de moitié complotistes, de gouvernement, d'officiels, d'officieux, qu'à un moment, en plus, tout le monde y va de sa petite graine, dont moi, là, aujourd'hui, puisque j'y vais de ma petite graine informationnelle, eh bien, tout ça, ça fait bugger. Ça fait bugger. Et dans le code vert, je crois que ce qui va être important de comprendre, en tout cas, moi, ce qui me touche à cet endroit-là, c'est lorsque je considère cette reliance ou ce retour à l'humanisme ou à l'humanité, de fraternité, de solidarité, de cette espèce de grande valeur humaniste, eh bien, je me dis que l'humain, il va aussi avoir le choix, soit d'être ce, à mon avis, pourquoi il est fait aussi, d'une certaine manière, c'est-à-dire parce qu'il est allé en haut de l'échelle, il est censé être le gardien. Vous savez, un petit peu comme on demande aux grands de protéger les petits, ou même entre enfants, on dit, bah, toi, tu es le plus grand, donc tu t'occupes des autres, tu fais attention, s'il y a un problème ou s'il y a un danger, tu les protèges. On leur demande d'être un peu des gardiens. Eh bien, je crois que l'homme va avoir le choix avec ce code beige, ce code vert, d'être soit un gardien, et donc de commencer à mettre en place justement une autre vision du monde pour sortir du pillage, de la commercialisation en outrance, peut-être d'une mondialisation effrénée, d'une consommation complètement absurde et incohérente sur de la futilité à tous les endroits pour faire du pognon à tout prix. Et va devoir du coup à un moment utiliser tout ça pour faire autrement. C'est-à-dire
oui, on peut consommer, mais est-ce qu'on ne peut pas consommer raisonnablement? Oui, on peut consommer, mais est-ce qu'on ne peut pas consommer utile? Oui, on peut consommer, mais est-ce qu'on ne peut pas être dans une forme de sobriété heureuse? Oui, on peut aussi consommer, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi aller prendre soin de la forêt ou mettre de l'argent, des sous dans des grands enjeux, des grands projets, le projet d'aller nettoyer les océans, le projet d'aller planter des arbres, le projet d'aller redonner de l'éducation à ceux qui n'en ont pas, le projet d'aller faire des spectacles de clowns sur les champs de guerre pour amener un peu de joie à tous ces pays qui se font piller, bombarder, au nom de quoi? De plein de choses géopolitiques qu'on ne maîtrise même pas. Voilà. Certains comprennent, connaissent, savent, et puis la majorité comme nous, on imagine, on pense, on a des hypothèses, mais bon, factuellement, on n'en est pas sûr. Et donc, on va soit avoir cette opportunité dans ce code vert d'être des gardiens du plan Terre ou de la planète ou de l'humanité, ou soit on va être simplement des cancers. Voilà, un cancer. Le cancer de la planète. Comme le disait Matrix, bah, d'une certaine manière, tant que le code vert ne va pas pouvoir prendre toute sa pleine dimension, eh ben, effectivement, si on reste dans un orange pur et dans un excès d'orange, eh bien, on va être le cancer de la Terre. On pille la Terre. On pille la Terre, on fait disparaître des espèces tout le temps pour notre confort. On brûle des arbres pour faire pousser un ananas ou pour de l'huile de palme qui va servir à bouffer du Nutella. On peut pas mettre une putain d'autre huile que de l'huile de palme, sans déconner. Allez, je me calme. Bref. Allons-nous être les gardiens ou allons-nous être le cancer? Alors, pour la planétaire, je pense que d'être un cancer, c'est pas très grave pour elle parce que elle aura cette possibilité de nous dégager un moment et puis il y aura peut-être plus rien ou il restera peut-être plus que certaines consciences animales, végétales, minérales. Et puis tranquillou, willou, ça ira mieux dans 20 ou 30 000 ou 40 000 ou 50 000 ans. Un petit basculement d'épaule et puis on n'en reparle plus. Mais il y a peut-être moyen aussi de faire autrement. Il y a peut-être moyen dans ce code vert d'aller apporter, c'est une quête d'harmonie, c'est une quête et donc d'harmonie, d'équilibre. Voilà, équilibrons. Euh, Modération, sobriété, conscience. euh, et dans ce code vert, eh bien, il va y avoir toutes les portes d'entrée aussi au développement personnel. Quand je vous parle aussi d'une porte, je pense, du code vert, avec l'idée que, eh bien, il y a énormément, je vous l'ai déjà dit, plein d'outils qui permettent d'aller revisiter les codes précédents pour aller dégager ses mémoires, pour aller se faire du bien, pour aller déposer sa souffrance, ses émotions, tout ce qui est refoulé, tout ce qui est dans le déni, tout ce qui nous fait souffrir, pour sortir de nos peurs les plus profondes, qu'elles soient beige, mauve, rouge, bleu, orange, voire même vert, parce que vert, c'est quand même la peur de la fin du monde. Et donc, ça met quand même un poids. Ça met un poids. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a un bug. Et donc, parce qu'il y a un bug, il va falloir relancer la machine. Et que du coup, vous savez, c'est la dimension de l'harmonie entre souvent le yin, le yang, le masculin, le féminin, etc. etc. Bah, pour moi, dans le code vert, il y a aussi du coup la dimension de la rationalité et du ressenti. Je pense et je ressens, code vert. Et bien, du coup, c'est ce que je vous disais avec cette émergence, pour moi, de l'intuition. Parce que là, clairement, dans un code beige, la pensée purement rationnelle face à une pandémie, en allant essayer de trouver des solutions, en se reliant aux médias, aux bien-pensants et à la connaissance, à l'information, ne vont pas pouvoir trouver de solution parce qu'il y a une cacophonie, parce que c'est le bordel. Et comme cette cacophonie, en plus, nous oppose les uns les autres, parce que tout est mis sur le même plan et que tout ce qui est officiel est théorie du complot, ben, vous allez le lire sur votre même fil d'actualité, Facebook par exemple, ou ouais, Facebook, bon, pour l'instant. Et bien, du coup, effectivement, les gens, ils sont perdus. Et donc, il va falloir, je pense, euh, aller trouver une autre source. Il va falloir, dans cette cacophonie, dans ce bug, dans ce bouleversement humanitaire de l'humanité individuelle, collective, sociétale, mondiale, eh bien, faire émerger alors l'intuition peut-être de bah, moi je ressens qu'il faut plutôt que je fasse ça ou ça aussi ou ça ou ça. Mais c'est aussi le fait, je pense, eh bien, de retrouver son centre. L'équilibre entre deux polarités, c'est le centre. Et donc d'aller retrouver une forme de centrage, de prendre le temps de se centrer, de se reconnecter à la nature, à la terre, de prendre le temps de respirer. Et dans une respiration, il y a toujours une inspire et une expire. Et on ne peut pas être des êtres humains en évolution en n'ayant qu'un rapport à l'extérieur. D'aller chercher toujours les choses par la voie de l'extérieur n'est pas possible. D'ailleurs, ce n'est
pas sage. La sagesse est intérieure, le bon sens est intérieur. La reliance à soi-même, le centrage à soi-même est intérieur. Et il n'y a que la voie de l'intériorité qui va permettre, je pense, de répondre à ces enjeux. Un peu comme si le pouvoir rationnel allait devoir se retirer et que l'écoute, le discernement, l'entente et de bien s'entendre et l'accueil inconditionnel de ce qui se joue, eh bien, va être une des clés, je pense, de sortir. Et que cette clé est jaune. Elle est jaune parce qu'elle est en lien avec l'être, avec la dimension transcendante ou immanente, mais avec quelque chose qui nous oblige à être dans une verticalité et en reliance avec le collectif, tout en étant dans sa vérité profonde, liée aux 6 autres codes et donc aux 6 autres vérités et aux 6 autres visions du monde. Et qu'il y ait comme une aspiration à une forme de reconnexion, se reconnecter au soi, ou à la vie, ou à l'âme, ou à l'univers, ou à la source, peu importe, de se reconnecter à ce qui est plus grand que moi, pour que d'un coup, parce que je suis dans ce centre, je ne suis plus dans une peur, je suis dans une forme de sécurité intérieure, je suis du coup dans une capacité à être dans une forme de puissance intérieure qui me permettent d'être dans le je peux et dans le pouvoir. Je peux pas, j'ai envie, j'ai pas envie, mais qui va me permettre aussi d'avoir une forme de recul et de discernement et une intelligence rationnelle au service non pas d'une obéissance aveugle ou d'une rébellion ou de quelque chose d'assez dissonant, mais plutôt d'une voie du juste milieu, d'une sagesse, d'une réflexion, d'une rationalisation, mais quelque chose, ouais, comme je disais tout à l'heure, subjective et désintéressée. Amenant, pourquoi pas, des solutions techniques, technologiques, ou en lien avec notre liberté intérieure, avec ce côté d'être aussi responsable, éthique et donc de ne pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que on nous laisse sortir qu'on va forcément aller faire une teuf avec 50 personnes ou qu'on va aller lécher des poteaux pour attraper le Covid. Non mais on n'est pas con. On n'a pas attendu le gouvernement pour se lever le matin, aller travailler, gagner notre argent et élever nos enfants, les mettre à l'école, leur faire les devoirs et payer nos impôts. Alors, quand on commence à nous mettre des attestations, bon, on va nous dire, vous rentrez là à cette heure-là ou machin, et puis qu'à 18 h, ça crée des tensions de ouf dans les métros, dans les Leclerc ou dans les machins, ou dans je sais pas quoi, ou dans la rue où tout le monde conduit à fond pour être à l'heure, et puis d'un coup, ça crée des bouchons, et puis d'un coup, le gouvernement vient faire après un petit contrôle le dimanche à 18 h. Alors tout le monde cherche à rentrer chez lui. Euh, bon, je ne m'énerve pas, je donne des faits. Bon, ça va être important d'être dans cette écoute, dans cette entente, dans ce discernement et dans cet accueil parce que ça va être une clé de reliance humaniste. Nous ne sommes pas les ennemis des uns, des autres. Et je dirais même que d'une certaine manière, le gouvernement non plus n'est pas un ennemi. Parce que certains font sûrement très bien leur métier, parce qu'il y a quand même de l'éthique, parce que au-delà des profits, il y a quand même aussi des enjeux humains et que donc chaque humain fait comme il peut dans sa propre spirale dynamique à lui. Et le président de la République a sa spirale, le Premier ministre aussi, les membres du conseil scientifique aussi, le rebelle aussi, le chômeur aussi, l'étudiant aussi. Bref, tout ce que je vous ai dit en amont sur ce que ça va venir faire résonner est valable pour nous, pour eux, pour tout le monde, pour le voisin. Et du coup, il va falloir rentrer dans une forme de compassion, de compréhension profonde, de discernement pour entrer dans une compassion. La compassion, c'est pas l'empathie. L'empathie, c'est je vais bien, je rencontre quelqu'un qui va mal, à force d'être dans mon empathie, je commence à aller mal avec lui. Comme si je descendais à son niveau vibratoire pour être empathique. La compassion, c'est je ne me laisse pas toucher dans la vibration que j'émets et je vais pouvoir entendre les autres. Quand on est thérapeute, c'est ce qu'on fait. On est dans son centrage, on est dans une forme d'objectivité, de désintérêt. On n'a pas d'attente pour l'autre. On écoute, on accueille la souffrance de l'autre. On lui permet de se déposer, on lui permet de prendre toute sa place.
On n'est pas directeur de conscience, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. On essaie d'aller voir quels sont les enjeux inconscients autour de sa problématique, quelles sont les intentions sous-jacentes autour de sa prise de position ou de ce qui le fait souffrir. Et puis, à un moment, on lui permet de retrouver son principe de responsabilité. On lui demande de voir qu'il est un peu co-créateur de ce qu'il est en train de vivre pour lui redonner les clés de son autonomie. Autonomos à soi-même sa propre loi. Bref, je crois que les clés seront là. Je crois que les clés seront dans la dimension du code jaune, de l'être, dans la dimension de la voie de l'intériorité et dans la voie d'être dans une certaine manière bien enraciné et en même temps dans une claire conscience ou dans une conscience ouverte, un peu comme j'aime à le dire avec avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais d'être dans une compassion que chaque individu qui nous côtoie vit des grands bouleversements en ce moment et que la Covid est un vrai accélérateur, je pense, d'évolution, est un vrai accélérateur de prise de conscience, est un vrai accélérateur du plan Terre pour nous permettre de nous occuper de tout ce qu'on n'a pas réglé et de nous offrir là, à ce carrefour, une opportunité de changement de paradigme, de changement de vision lié aujourd'hui à un excès orange, à un vert qui a besoin encore de s'installer, de s'intégrer. Et je pense qu'il y aura besoin de décennies pour ça, voire peut-être même de plusieurs décennies ou peut-être même de 100, 200, 300 ans. Je ne sais pas où on sera la planète dans 200 ou 300 ans, mais je pense que ce code vert va aussi être une grande solution pour nous permettre de ne pas mourir et d'évoluer, et non pas d'involuer. Parce que si on, et je l'avais dit déjà la dernière fois, mais si on rechute jusqu'au code belge, alors ça va être chaud. L'humanité va se faire la guerre à lui-même. On va se faire la guerre entre voisins, il y aura des guerres civiles, il y aura des morts, il y aura, bref, des enjeux très forts. Et donc, les réponses ne seront pas dans l'avoir, elles seront dans l'être. Et donc, je vous invite à rentrer dans cette dimension de l'intériorisation, de vous occuper de chaque enjeu, de chaque code couleur, et de pouvoir un moment être dans cette dimension apaisée, compassion, discernement, écoute de l'autre, mais de soi aussi, et d'enlever la toute-puissance de la rationalisation et de la mentalisation qui n'y arrivera pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais laisser la possibilité de mettre des commentaires. Peut-être que je mettrai même quelques liens sur des choses que j'ai regardées, écoutées, mais bon, c'est pas sûr parce que j'ai un peu la flemme, je vous avoue, de faire ça. Mais justement, prenez le temps vous-même de vous documenter, d'aller voir plein de ressources, officielles, officieuses, blanches, noires, rouges, bleues. Et sentez ce qui vous parle ou pas. Si ça vous parle, c'est OK. Si ça vous parle pas, c'est OK. Mais au moins, revenez vers vous. Voilà, centrage. Prenez soin de vous. Avec grand plaisir de répondre à certaines questions s'il y en a dans les commentaires. Avec moins de plaisir si vous commencez à m'insulter parce que là, ça ne le fera pas. Et puis, si vous avez envie, je mettrai aussi le lien pour la vidéo que j'ai fait il y a 1 an. Peut-être qu'elle va être complémentaire et qu'elle va vous apporter d'autres sources. Et un grand merci encore à cette spirale dynamique qui offre, je trouve, des points de vue très riches, très intégratifs et en plus collectifs. C'est-à-dire que rien, tout est en cohérence. Il n'y a pas de choses qui s'excluent. Et puis, bonne journée à vous. À bientôt sûrement. Vous avez aussi plein d'informations sur ce que je propose en accompagnement ou en formation ou en projet sur mon site www.yann-du6cano.fr. Allez, c'était mon petit moment pub. À bientôt. Salut.